les mouvements, tout ce qui importe, c'est le mouvement, quoi. Et moi, quand je crée, quand je regarde la totalité de ma création, je perçois tout de suite là où il n'y a pas de mouvement. Donc je me dis, putain, il faut que je mette du mouvement. Donc je vais là où il y a un vide. Et je mets quelque chose pour que ça bouge, pour que ça vive. Et comment le sais-tu? C'est comme ça. C'est ma perception, moi. Et je sais pourquoi, parce que ce que je crée vit. En tout cas pour moi, oui. Pour moi, c'est vivant, ça bouge, c'est vivant, ça palpite, ça respire, ça existe. En tout cas pour moi. Et donc je sais là où il m'est nécessaire, moi, en tant que créateur, d'induire une vie supplémentaire, un mouvement supplémentaire, pour que ça vive encore plus. Parce que moi, quand je suis établi devant un panneau comme ça, c'est vivant pour moi. Donc, je sais pertinemment où ça manque. Même une connerie. Parce que c'est pas fini encore. Je vais voir, mais pour l'instant, ça a l'air assez vivant quand même. Pour moi, ça suffit. J'ai pas besoin de mettre plus. En fait, là, pour mon équilibre, bon. Et quand je serai complètement rempli, ça sera parfait. Donc, à mon avis, ça ira. J'ai pas besoin de mettre plus. Il y a tout. Quand tout va être rempli, ça va remplir une belle surface, quoi. Puisque les 3/4 hein, du panneau. Donc, bon, il n'y a pas de nécessité à mettre plus. Non, non. Voilà. Il y a des choses très importantes, enfin, je veux dire, de plus en plus importantes. Plus le temps passe, plus c'est important. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie d'induire, j'essaie d'exprimer que je vais crever à travers ces trucs. Tu vois que ça, c'est tout ce qui va me rester. Même ma fille va être emmerdée avec ça. Elle va être ennuyée avec des milliers de créations qui ne seront que des onces de volonté de survie, quoi. Avec tout ça. Parce que moi, à travers tout ce que je fais, bon, il y a les Étrusques, il y a tout ça, il y a plein de choses, mais il y a quand même moi. Donc c'est ma gueule que je fous là-dessus, quoi. Ma gueule, mes tripes, et surtout mon désir de vivre et mon désir d'aimer, d'être aimé, une espérance dans le noir, évidemment. Parce que, bon, après, tout sera un peu noirci et tout. Mais, et comme, enfin, je veux dire, ce que j'ai envie de partager, c'est cette espérance avec plein de gens, quoi. Il y a cette universalité. J'aimerais voler comme le hibou, mais le hibou, là, sur ce que je fais, il vole pas. Tout ce qu'il fait, lui, c'est essayer d'attraper avec ses serres ce qu'il fait, même s'il croise les pattes, il essaie d'attraper les 2 serpents. Mais il ne peut pas plus que ça. Il ne s'envole pas, quoi. Ce qu'on trouve au-dessus, au niveau géographique, hein, du truc, c'est le cheval rouge qui saute, hein, il n'est pas sur terre, hein, il est en train de sauter, il danse, tout ça. Et de l'autre côté, on a aussi le grand chien noir bleu, qui saute aussi. Tous les deux sont en train de danser derrière. Pourquoi en bleu? C'est du bleu foncé, parce que le bleu, dans la mythologie, enfin pas la mythologie, mais bon, chez les Étrusques, au niveau de la peinture, le bleu représente à la fois la noblesse et ce qui est démoniaque. C'est bizarre, parce que c'est un peu ce qu'on trouve maintenant, quoi. Enfin, pas la noblesse, mais enfin, les parvenus de la bourgeoisie, c'est un peu ça, quoi. Enfin bref. Et voilà. Et puis le bleu, ça représente la chair aussi en putréfaction, le début de la putréfaction, etc. Puis bon, j'ai vu assez de gens qui étaient morts. Pour que, j'exagère un peu dans les bleus, mais c'est un peu ça. Et puis, voilà, quoi. Donc il y a l'opposition, vie, mort, etc. Et puis il y a surtout cette étoile bleue. Ce sont les Hopis, en fait. Voilà. C'est la prophétie des Hopis. Voilà. C'est ça que, bon, quelque part, c'est peut-être le titre, hein, pourquoi pas, bon, moi je peux tout mélanger, je peux me permettre. Donc l'étoile bleue, c'est l'étoile de l'espérance, c'est l'étoile qui va amener des bouleversements fondamentaux et le retour de la nature et de la puissance de la nature sur Terre pour éliminer tous
les gens qui ont fait du mal, tous ces blancs pourris, etc. Enfin, les autres aussi, un peu que des blancs, hein, et, qui ont détruit la nature. Donc quelque part, au fond de ça, à mon avis, c'est un peu puissant quand même. Donc je veux dire, il y a plein de symboliques, hein, même le hibou, on trouve le hibou dans plein de mythologies, hein, celtes, etc. Et même même dans certaines maisons, pas des Illuminati, enfin bref, pas des gens qui sont pas loin de ça. Et donc c'est le hibou de la connaissance, la révélation de la connaissance. Donc il y a énormément de symboliques que j'essaie de mélanger. Bon, le hibou en lui-même n'est pas représenté chez les Étrusques, mais bon, c'est moi qui me permets cette liberté que j'aime bien. Et puis, d'une certaine façon, quand on regarde bien l'ensemble de l'œuvre, et en construction, hein, bien sûr, ce sera fini, tous les personnages sont en accompagnement du cheval rouge. Donc les deux serpents l'accompagnent, hein. Ils ne sont pas menaçants, ils n'ont pas la bouche ouverte, ils ne sont pas en train de mordre ou quoi que ce soit. Ils accompagnent, ils sont là. Et donc, ce qui retient l'accompagnement, c'est le hibou. Le symbole de la sagesse, etc. Voilà. Donc, mais bon, je ne suis pas trop dans la sagesse, hein, ça se voit. Et moi, ce qui me plaît, c'est justement le fait que je danse avec le chien noir-bleu derrière, le chien des enfers. Et les serpents, finalement, ce qui m'accompagne dans la danse qui est dirigée vers l'être bleu et qui illumine le cœur, qui jette des rayons de lumière de soleil. Donc, voilà, ça va être ça. Et puis on retrouve mon petit symbole, toujours, soit un coquelicot, ça, mais il n'est même pas, parce que le hibou, il fait ça. Avec ses ailes, il fait ça. Donc il protège la fleur. Voilà. Ça va?